Luc Baudin, bonjour. Bonjour Monsieur Carletto et enchanté de vous retrouver aujourd'hui. Votre dernier ouvrage, parce que vous en avez publié beaucoup, votre dernier ouvrage est titré L'élévation vibratoire de la Terre. Alors, comme je sais que vous avez fait énormément de travaux sur l'énergétique, et puis que vous avez une grande imagination, vous avez aussi fait des romans de science-fiction, je voudrais savoir comment on pourrait positionner cet ouvrage parmi toutes vos productions. Est-ce que ça approche la théorie basculement des pôles, l'accélération du temps, les prophéties apocalyptiques, comme dirait un peintre célèbre, l'ère du Verseau. Alors, Mhm. comment on pourrait situer cet ouvrage? Déjà pour le situer dans l'ensemble de mes activités et de mes ouvrages, j'ai travaillé beaucoup sur la conscience, voire sur l'âme. Et donc mes différents ouvrages, surtout parmi les derniers, étudiaient cette conscience sous différents angles, différents aspects, y compris dans les romans. Alors, c'est cette histoire de l'élévation vibratoire de la Terre est quelque chose d'assez surprenant dans le sens que un grand nombre d'éléments convergent vers notre époque. Vous parlez des prophéties qui sont apocalyptiques, mais attention, c'est aussi dans le sens étymologique du terme. Apocalypse, ça veut dire révélation, en fait, pas forcément destruction. Il peut y avoir peut-être la disparition d'une société pour en amener une autre. C'est ce qui est appelé dans ces différentes manifestations, légendes, etc. On retrouve ça avec la précession des équinoxes, on retrouve ça avec le Kali Yuga, on retrouve ça dans l'âge de bronze des Européens. On trouve ça, mais on voit ça aussi tout simplement dans l'actualité. Dans l'actualité, quand on voit, on est évident que le monde de demain sera différent de celui d'hier. On ne peut pas revenir en arrière et il y a beaucoup de choses qui sont changées, cassées, transformées. On est d'accord, mais j'aimerais que vous nous précisiez un petit peu plus le concept de vibration, parce que on sait qu'il y a une partie de ces recherches qui sont, je dirais, rationnelles, rationalistes, scientifiques, acceptées, d'autres qui sont, par exemple, quand on dit vibration de la Terre, est-ce que ça a une relation avec la résonance de Schumann, par exemple? Voilà, c'est une très bonne question, en le sens que ça n'a aucun rapport, ça, on est dans le domaine du subtil. Qu'on soit bien d'accord. On est dans le domaine du subtil. Et c'est amusant parce que il n'y a aucun rapport avec des appareils. On ne peut pas la mesurer, là, cette vibration, enfin ce niveau vibratoire. On ne peut pas le mesurer avec des appareils scientifiques. Et donc c'est pour ça qu'on le mesure en unité bovis et non pas en hertz, parce que ce serait. Et ce sont des éléments qui sont un peu. On retrouve dans le langage populaire l'énergie du désespoir, avoir la force, l'énergie, t'as des hautes vibrations en ce moment. Et c'est à ce niveau-là, un niveau subtil qu'on le retrouve. D'accord. Et Alors, pardon, mais quand vous parlez d'unité bovis, c'est oui, quoi? unité Bovis, c'est Monsieur Bovis qui aurait remis ça, qui a mis ça au point il y a bien longtemps. Et il a travaillé avec le pendule et c'était pour étudier non pas une vibration, un niveau, une vibration dans le sens physique du terme, mais mesurer la vitalité des aliments, voire des individus, la vitalité. Et le niveau vibratoire de la Terre, le niveau vibratoire en général, que ce soit de la Terre ou des individus, c'est plus en rapport avec un état de cohérence, un état d'harmonie, un état de bien-être, un état de conscience. Et on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un état de conscience. Et c'est pour ça que ce niveau vibratoire de la Terre augmente parce que le niveau vibratoire de l'univers augmente également. Tout ça, c'est empirique, on est bien d'accord. On le mesure avec des appareils comme la radiesthésie. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont du mal à y croire. Et je l'entends très bien. Je respecte tout à fait ça. Et moi-même, on m'aurait dit ça il y a quelques décennies, j'aurais certainement souri. Mais ça n'empêche que depuis, j'ai ressenti les énergies, je ressens les corps subtils, je ressens un certain nombre de choses. Ce que je fais, tout le monde peut le faire. Je ne suis pas un gourou ni un maître. Et on le ressent
mais sans le savoir ce que c'est en fait. Et donc, ce niveau vibratoire, si je veux donner une analogie pour bien comprendre ce que c'est que le niveau vibratoire, quand on prend une voiture, je conduis une voiture, on peut mesurer la vitesse de la voiture, on peut mesurer le nombre de tours par seconde ou par minute que fait le moteur, tout ça c'est scientifique, c'est mesuré, etc. Ok. Mais d'un autre côté, le niveau vibratoire, lui, va repérer plutôt l'état du conducteur ou du passager. Comment il était? Est-ce que le voyage était agréable? Est-ce qu'il a pu profiter du paysage, etc. Donc si c'est le cas, à ce moment-là, ça fait que son niveau vibratoire était élevé. Si par contre il a été secoué, malmené, etc., le niveau vibratoire était bas. C'est pour montrer un petit peu la différence qu'il peut y avoir et l'incompréhension, c'est-à-dire parce que le mot vibratoire est souvent mal interprété à cause de ça. Il a peut-être été mal choisi aussi, parce que c'est pas une vibration dans le sens physique, mais c'est un élément de fonctionnement, d'éventuel de circulation dans ces énergies, plus que une fréquence dans le sens qui serait impossible, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve à un niveau vibratoire qui est à 4 600 000 unités bovies. Alors, vous comprenez que si c'était des hertz, 4 600 000 hertz, ce serait complètement utopique et impossible. Et pourquoi, d'après vous, si on reste dans le domaine du subtil, ces vibrations augmenteraient-elles? Pour moi, et ça rejoint aussi un certain nombre de prophéties comme la prophétie des Indiens Hopis, eh bien, c'est que l'univers n'est pas statique. L'univers n'est pas stable. D'ailleurs, on le voit bien depuis le Big Bang, s'il a existé, mais on voit bien qu'il y a toujours eu une évolution. Et l'évolution de l'univers n'est pas un cercle, c'est une spirale ascendante. Un peu comme pour nous, d'ailleurs, c'est pareil, notre civilisation, etc. Et donc, l'univers est en train de monter de fréquence, là aussi, mais de fréquence subtile, c'est-à-dire qu'il est en train de monter son niveau de conscience également. Et il envoie ses énergies, ses effluves sur tout l'univers, dont la Terre, et la Terre monte, suit le mouvement. L'humanité, par contre, a plus de difficultés parce que on a plein d'a priori, on a plein de croyances, et puis sans parler de tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui avec les guerres, avec les problèmes économiques, etc. Donc tout ça, ça nous plombe et ça nous empêche de suivre le mouvement qui nous est proposé au niveau de l'univers. Moi, vous avez une formation de médecin. Comment un médecin traditionnel, rationnel, passe à l'énergie? Alors c'est très simple. C'est que la première chose, c'est que depuis que je suis gamin, j'ai toujours été éberlué par les magnétiseurs, les gens qui étaient capables de soigner avec les mains. Et je considérais qu'à partir du moment où il y a des personnes qui vont les consulter et qui payent non remboursés par la sécurité sociale, c'est qu'ils ont des résultats. Voilà, donc c'était déjà le premier point. En plus, j'en ai eu beaucoup qui sont venus dans mon cabinet pour se faire soigner eux-mêmes, qui sont devenus des amis. Et puis moi, je faisais aussi de l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise, avec la circulation de l'énergie. Et après ça est arrivé tout simplement la physique quantique. La physique quantique qui, là encore, m'a montré comment la matière n'est qu'une concentration d'énergie, etc. Donc tout ça, ça se reliait parfaitement. Et puis, j'ai développé les talents que nous avons tous. Hein, j'insiste là-dessus. J'ai pas un talent particulier, mais nous l'avons tous. J'ai développé des talents de ressenti qui m'a permis de voir. Et mais je garde toujours l'esprit scientifique dans le sens que je prends pas tout ce que je vois ou ressens comme argent comptant. J'aime bien le faire contrôler par d'autres pour qu'on soit plusieurs à trouver les mêmes choses au moins. Vérifier. Alors, je voudrais faire un parallèle entre votre ouvrage et les choix de certains mouvements ésotériques. Certains mouvements ésotériques veulent améliorer la société. Et Mhm. d'autres mouvements pensent qu'il faut d'abord améliorer l'humain. Ma question pratico-pratique, c'est comment l'élévation vibratoire individuelle, dans votre ouvrage, dans vos recherches, pourrait-il agir sur le niveau vibratoire global de la Terre? C'est l'inverse, c'est le niveau vibratoire de la Terre qui intervient. Et si je donne une analogie toujours avec la voiture, le niveau, ces effluves qui viennent de l'univers avec de plus de conscience, c'est un peu comme si on remplissait votre réservoir d'essence. Mais c'est pas parce avec une essence super efficace, etc., et qui vous permettrait de rouler plus vite, plus loin et plus efficacement. Mais
ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même que vous soyez derrière le volant pour la conduire, parce que si vous la conduisez pas, rien ne va se passer. Et là, c'est pour ça que chacun est libre. Et là, aujourd'hui, ce phénomène fait que, au niveau individuel, on a avec ce qui nous arrive, on a une possibilité d'évolution individuelle phénoménale, qui nous aurait nécessité, pour les personnes qui croient à la réincarnation comme moi, certainement plusieurs incarnations. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que rien n'est, c'est aussi un travail collectif. C'est-à-dire que si on est nombreux à pouvoir avancer sur ce chemin de l'évolution de notre esprit, de notre conscience, eh bien, on pourra emmener l'ensemble de la société vers quelque chose de plus positif que ce qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez réconcilié les deux mouvements dont je parlais. Alors, ma dernière question, c'est si l'ère du Verseau inaugure un âge d'or, dont déjà les anciens parlaient, où se situeront les progrès de l'humanité? Faites-nous un peu un panorama de ce qui risquerait de nous arriver de positif. Bah, imaginez une humanité, enfin des humains, des êtres humains avec davantage de conscience, davantage une ouverture de leur cœur, de leur esprit. Eh bien, ça veut dire déjà qu'il y aurait beaucoup moins besoin de légiférer parce que beaucoup de choses tomberaient sous le sens. Et puis, tous les talents subtils dont nous disposons, même encore déjà aujourd'hui, pourraient être facilement se développer parce que ce serait d'abord tourné vers l'évolution individuelle. Donc le développement de la conscience, l'ouverture, les écoles qui apprendraient aux élèves plutôt à ouvrir leur esprit, à les découvrir par eux-mêmes, la véritable éducation en fait, et plutôt que de leur imposer des choix, etc. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, la notion comment je cherche le terme, de l'achat prolifique, de vouloir La toujours plus. consommation. La consommation, merci. Eh bien, cette consommation exagérée, elle n'a satisfait personne. Et donc, enfin, on commencera à comprendre que notre bonheur est loin de. Bien sûr, on a besoin d'argent dans le porte-monnaie, mais c'est pas d'avoir un gros portefeuille qui nous rendra forcément plus heureux. Et donc, il y a plein de choses qui nous seront davantage, qui deviendront des évidences il y aura moins peut-être besoin de technologie et plus de retour aux natures ou au naturel, tout simplement. Très bien. Eh bien, Luc Baudin, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui s'ouvre sur un futur plus lumineux. Et puis à bientôt.